le compromis, évidemment, il part de notre projet, parce que notre projet, vous l'avez dans le dossier de presse, il est articulé autour de 4 grandes idées, qui est celle, évidemment, de faire contribuer les plus riches et les grandes entreprises. C'est le groupe écologiste et social, Eva Sass et Clémentine Autain, qui ont déposé une proposition de loi pour faire adopter la taxe Zuckman, qui a été adoptée d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Et donc, évidemment, nous avons parfaitement conscience, et je pense que le gouvernement devrait l'avoir également s'ils n'étaient pas accrochés, arc-boutés sur leur politique de l'offre, que c'est vraiment l'opportunité avec la partie 1 de se donner et de se doter de nouvelles recettes et d'un nouveau souffle pour affronter la situation dans laquelle ils nous ont mis 1 000 milliards de dettes supplémentaires et évidemment 9,8 millions de pauvres. Premier élément, évidemment, qu'il faut faire contribuer les plus riches et les grandes entreprises. C'est pour cela que nous avons déposé un amendement pour que la contribution des grandes entreprises soit reconduite à la même hauteur que celle qu'elle était précédemment. Ils ne le veulent pas parce qu'ils considèrent que, évidemment, c'est en faisant des cadeaux aux plus riches et aux entreprises qu'on va arriver à faire ruisseler. Ça fait 7 ans qu'ils nous répètent la même chose, c'est un jour sans fin, et pour autant, rien ne arrive à les convaincre que leur politique a échoué. Donc, taxer les profits, évidemment, investir tout cela, pourquoi? Parce qu'il faut investir massivement dans la transition écologique et les services publics, parce que demain, on le sait, le coût de l'inaction climatique va peser sur les États et va peser évidemment sur les particuliers. Le fonds Barnier va être complètement dépassé, le fonds CatNat également. Qui va être au bout de la chaîne? C'est ceux qui subissent les feux de forêt, les inondations. Moi, je viens du Midi avec ce qui s'est passé dans les Corbières cet été, des gens qui ont tout perdu. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, effectivement, on va se retrouver face à des catastrophes massives, évidemment de biodiversité, évidemment écologique, mais évidemment également humaines. Donc, il y a un budget d'investissement pour l'avenir. Évidemment, redonner aux collectivités locales la capacité d'agir. Et là encore, sur ce sujet-là, après avoir créé un petit fonds de solidarité qui s'appelle Dilico l'an dernier, on se retrouve avec le gouvernement qui veut piocher là-dedans, alors même que les collectivités, c'est le niveau du terrain de l'action à la fois sociale et l'action climatique, que tout le monde sait et tout le monde le dit, que les départements, particulièrement en matière sociale, dans certains départements, sont complètement débordés et dépassés par rapport à l'action sociale et n'arrivent plus à affronter même leurs obligations en matière d'action sociale. Et donc, évidemment, instaurer une véritable fiscalité écologique, juste et incitative. Et là encore, tous les amendements que nous avons déposés en ce sens ont été rejetés. L'écologie est moquée, l'écologie est niée.